Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Les extraits présentés dans cette émission ne constituent qu'une partie du travail effectué avec le cheval. Il est conseillé de ne pas reproduire ces interventions sans la supervision d'un spécialiste. Aujourd'hui, on s'en va à Sainte-Blandine rencontrer un cheval qui a un trouble de comportement à la longe. Oui, on s'en va rencontrer Milo, qui refuse de galoper. On va aller voir comment on peut l'aider. Oui, tout à fait. Le cheval a toujours émerveillé l'homme. Depuis longtemps, il fait partie de nos vies, mais nous oublions souvent sa vraie nature, celle d'une proie. Le cheval s'exprime à travers ses postures corporelles. Il évalue constamment son environnement en prévision de dangers potentiels et adopte ensuite une attitude de détente ou de défense. Les problèmes rencontrés avec les chevaux sont souvent dus au stress qu'ils vivent lorsque leurs besoins ne sont pas comblés et qu'ils ne sont pas libres de s'exprimer. Comprendre leur psychologie et leur langage n'est pas toujours facile. Sandy Letarte et Claudia Parent, spécialistes du comportement équin, viennent en aide aux chevaux démontrant des troubles comportementaux afin de leur permettre de libérer le stress et ainsi d'évoluer vers une communication plus harmonieuse avec l'humain. Apprenons à mieux comprendre nos chevaux et parlons cheval. Allô? Bonjour. Claudia Parent. Mégane Lepage. Sandy Letarte. Mégane. Bon, ça va bien? Oui, vous? Oui, on est venu voir Milo. Oui. C'est ton cheval depuis combien de temps, Milo? Ça fait environ 1 an et demi maintenant. OK. Puis tu nous as appelé parce qu'il y avait un problème. Oui, Milo, il veut jamais galoper en liberté ou tenu en longe. Il OK. veut jamais galoper. OK. Puis ça fait longtemps. Ouais, il a toujours fait ça. C'est pas à partir d'une telle période. Il a toujours été comme ça. OK. Là, il y a quel âge présentement, Milo? Milo, il est rendu à 2 ans et demi à peu près. Y es-tu débourré ou Non, OK. j'ai commencé le travail en liberté. OK. Il est rendu trop rapide, puis le galop, il est très dur avant qu'il embarque. Là. OK. C'est ça, quand il a la chance, il retombe au trot. Là. OK. Ouais. Est-ce qu'au niveau physique, le cheval a été regardé, là, s'il n'y a pas de problème à ce niveau-là? Ouais. Milo, il n'y a vraiment aucun problème. Tout est parfait dessus. Fait que C'est pas physique. ouais, ça serait vraiment comportemental. OK. Oui. Parfait. Bon, Fait que on va te demander de te faire une petite démonstration là, pour nous D'accord. montrer Parfait. le problème comme tel. là. OK. Allez, allez. Trotte, trotte, trotte. Trotte, Milo. Merci. Trotte. Milo, attention. Galop. Galop. Encore. Galop. Allez, galope, Milo. Galop. Galop. Allez, allez, allez. Allez, Milo. Allez. Trotte. Allez, Milo. Bon, ouais, c'est ça. Là, on a vraiment vu qu'il voulait pas partir, même au Non. trot. Là, c'est Ouais, sûr il est que... c'est vraiment difficile. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, il fait chaud aussi. Ouais. Là. L'hiver, est-ce qu'il veut partir au galop? Non, plus il n'y l'hiver? a aucun. Tu sais, c'est pas parce qu'il fait vraiment plus chaud ou plus froid qu'il va vouloir galoper ou pas. Il galope pas pareil. C'est la seule fois où je peux vraiment vous dire qu'il galope, là, c'est en randonnée quand que je pars avec ma jument puis il se suit en laisse. Puis là, Là, il galope. c'est sûr qu'il y a une tension sur la laisse, fait qu'il faut qu'il suive. Là. OK. Mais sinon, Parce qu'il est attaché en arrière. ouais, c'est ça. OK, Je l'attache en arrière puis je le traîne, il aime bien ça. OK.
Puis est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà essayé de le faire galoper en longe? Oui, il y a mon entraîneuse classique qui a essayé. Puis elle avait réussi 2 foulées à peu près. Mais 2 foulées, OK. après en une demi-heure, puis pas plus. J'avais pris un cours exprès pour ça, puis 2 foulées. Ça n'avait pas marché, non? Non. Puis y a-tu des spécialistes qui l'ont examiné pour voir s'il n'y aurait pas des tensions physiques? Oui, j'ai un vétérinaire qui est venu le voir, qui l'a tout inspecté, c'est sûr, à son achat, puis tout. Puis il y avait rien qui clochait, puis tout était parfait. Il était tout bien, il n'y avait pas de mal de dos ni de patte, c'était vraiment parfait. Bon, bien à ce moment-là, c'est ça, c'est important de vérifier au niveau physique là, que tout est parfait. Donc, à ce moment-là, on va aller vérifier au niveau psychologique. D'accord. Hein, parce que quand un cheval résiste, il peut y avoir des tensions en arrière de ça. Donc, ce que je vais faire, donc je vais dans un premier temps aller évaluer là, au niveau de son état psychologique. Et puis, à partir de là, ça va nous donner des informations et probablement, ça va nous donner des réponses aux questions qu'on se pose là, sur son comportement. D'accord. Bon, je vais aller faire un contact olfactif. Je vais aller lui dire bonjour au cheval. Je vais l'inviter pour voir s'il me suit. S'il ne me suit pas, je vais le mettre en mouvement au pas. Et on va stimuler pour une posture d'évaluation. On a un défi parce qu'on a de l'herbe ici. On va prendre son temps pour pas qu'il parte trop vite. Et on va lui demander de ne pas manger pour quelques instants. Et voilà, c'est sa posture d'évaluation. On va aller faire un contact olfactif parce que c'est à mon tour à parler. Je vais l'inviter à me suivre vers la zone de confort. Et avant qu'il se déconnecte, je vais terminer la conversation avec lui. Là, ce que j'ai fait, j'ai été stimuler une posture d'évaluation. Ça, c'est la tour de contrôle du cheval. C'est à partir de là qu'il va prendre une décision, à savoir est-ce qu'il va tendre vers un état de défense psychologique ou vers un état de détente psychologique. Alors, c'est important d'avoir ces informations-là en début de travail pour savoir d'où on part avec le cheval aujourd'hui et puis pour voir l'évolution après pour l'amener avec un cheval détendu dans sa tête et dans son corps. OK? Donc là, ici, dans sa posture d'évaluation, donc on rappelle que la normale, c'est que le cheval va marcher quelques foulées et puis généralement, à l'intérieur d'une dizaine de foulées, le cheval devrait s'immobiliser sur sa trajectoire et tourner la tête vers l'intervenant qui l'a mis en mouvement. Alors ici, on voit que c'était un petit peu plus long. C'est sûr, il y avait de l'herbe, c'est tentant, c'est normal, on ferait pareil si on serait un cheval. Mais quand il a décidé d'arrêter pour évaluer, alors il a tout tourné son corps vers nous. Ça, c'est un comportement qu'on voyait à la longe aussi. Absolument. Donc, il y a un lien direct avec ce qu'on voit à la longe. Si on n'a pas un cheval dans un état psychologique de détente et avec la posture d'évaluation qui vient avec, qui est naturelle, qui évalue en étant sur sa trajectoire, c'est sûr que peu importe ce qu'on va faire avec, on va avoir probablement un trouble de comportement. Donc, c'est très important d'aller régler ça avant en liberté et après ça, on va incorporer la longe. OK. OK? Ouais.
Donc déjà là, on a quand même là, des informations là, qui sont pertinentes par rapport à ce que tu vis avec Milo là, en longe. Donc, je vais aller faire une deuxième étape. Là, on y laisse une petite pause et dans la deuxième étape, alors là, ce que je vais faire, je vais évacuer quelques tensions accumulées parce que le fait qu'il fasse face dans sa posture d'évaluation, c'est un signe qui tend plus vers un état psychologique de défense. Donc, il y a pu avoir du stress accumulé. Est-ce qu'il y en a qui vient face à nous, là? C'est comme un signe de dominance aussi? Ça peut être un comportement qui va tourner en dominance. Au début, c'est de l'insécurité, tout simplement. Il vient vers nous. C'est ça. Okay. Mais si on entretient ce comportement-là de nous faire face, eh bien là, il peut dominer par insécurité. Okay. C'est juste du stress qui est en dessous de ça. Okay. Donc, c'est pour ça que ça peut devenir un piège dans la vie domestique. Okay. On voit déjà un début il a confiance en lui, là, on voit même au niveau du déplacement, il se laissait pas déplacer par n'importe qui. Là, il mangeait son herbe, puis il a fallu là, vraiment que tu insistes plus pour oui, tout à fait. Une connexion incroyable avec l'humain. C'est ça. C'est ça. Donc, ça va se développer aussi. Oui, absolument. Donc là, il est comme tout seul dans son équipe. On veut qu'il fasse équipe. C'est ça. On veut qu'il fasse équipe avec nous, que ce soit clair, que ce soit nous qui dirigeons l'activité. Il ne sera pas malheureux de ça. Au contraire, ça va être clair pour lui c'est qui dirige. Alors là, il va pouvoir se détendre. OK? OK? Je vais aller faire un contact olfactif. Ça va bien. Je vais l'inviter à me suivre. S'il ne me suit pas, je vais le mettre en mouvement. Et on va reprendre pour une posture d'évaluation. Voilà. Oh, c'est rapide. OK. Alors là, on va aller évacuer quelques tensions avec des départs au trot. Parce que les tensions sortent dans les premières foulées. On va reprendre ça. On va sécuriser un petit peu. Ah, il se déconnecte. Donc, on peut continuer. Là, il fait de la longe. Changer de côté. Déjà, il regarde vers l'intérieur. Ça, c'est parce que le corps veut retourner. Donc, je l'empêche à ce moment-là. Il y a un mouvement vers l'avant. On va changer de direction parce qu'il fait un petit peu de conditionnement.
Bon, alors là, je viens de terminer la deuxième étape qui consistait à libérer un petit peu les tensions accumulées de Milo avec des départs au trot, des départs au galop, donc parce que les tensions sortent dans les premières foulées. Donc, ça ne sert à rien d'insister pour avoir une allure en continu. Donc, c'est seulement dans les départs que le travail est efficace au niveau des évacuations de tension. Sauf qu'on commence par le trot, bien sûr, et puis là, ce que Milo faisait, c'était du conditionnement. Donc, il gardait son trot et puis il tournait en rond comme s'il était en longe. Donc, il n'était pas naturel. Donc, à ce moment-là, il ne s'exprime pas. On ne veut pas qu'il fasse quelque chose par cœur. Quoi qu'on peut y apprendre des choses par cœur, mais là, dans le processus d'évacuation de tension, on veut qu'il soit naturel. Donc, alors, c'est pour ça que je changeais de direction, pour vraiment un petit peu là, le changer de sa routine. Après quelques départs au trot, eh bien là, on peut aller au galop si ça va bien. Donc, on a fait 2 départs au galop. Alors là, il est revenu un petit peu plus naturel. Là. OK? Et puis, on va revenir dans 48 heures. Et puis, à partir de là, on va continuer le processus d'évacuation de tension, ainsi de suite. Et puis après ça, là, il ne sera plus dans un mode de fuite. On va peut-être voir apparaître d'autres comportements. Comme là, on avait beaucoup de confrontations. OK? Donc, chose que tu vis aussi. Oui, Donc, alors, c'est ça qui est intéressant. L'état naturel, c'est que le cheval est vraiment lui-même. S'il ne fait pas de conditionnement, bien sûr, mais on a des trucs pour pas qu'il en fasse. Et puis, à partir de là, on va l'amener à être beaucoup plus détendu, beaucoup plus réceptif et puis à faciliter là, les activités dans la vie domestique. Parfait. Quel est le diamètre minimal pour faire travailler un cheval sur un cercle? 20 pieds, 40 pieds, 60 pieds ou 80 pieds? Quel est le diamètre minimal pour faire travailler un cheval sur un cercle? Réponse, 60 pieds. Donc aujourd'hui, on reçoit le docteur Yves Rossier en entrevue, qui est professeur à la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Donc bonjour, docteur Rossier. Bonjour, enchanté. Enchanté. Merci beaucoup de votre participation à l'émission Parlons Cheval. Ça fait toujours plaisir de parler des chevaux. La première question que j'aurais à vous poser, c'est quel serait le diamètre minimal, selon vous, à respecter pour faire travailler un cheval sur un cercle, donc que ce soit en longe ou en liberté? C'est une très bonne question et j'ai regardé un peu, on a des coutumes, on a des choses qu'on fait depuis longtemps, mais il n'y a pas de science, hein, il n'y a pas de recherche qui nous disent telle grandeur, tel diamètre est mieux qu'un autre. Je réfléchis en me disant que si on regarde les programmes classiques de dressage, le cercle de base d'un cheval est un cercle de 20 mètres. Donc, c'est un peu le cercle universel qu'on utilise au départ de l'entraînement des chevaux. Si on regarde ensuite, par la suite, dans l'éducation des chevaux, un cercle de 10 mètres devient un mouvement assez avancé, là, qui demande de l'équilibre, qui demande de la force. Donc, je pense que sur un jeune cheval qui commence à entraîner, le diamètre de base est d'environ 20 mètres.
ce qui fait 60 pieds quand même de cercle. Donc, le rayon, le longeur étant dans le milieu, ça fait 30 pieds ou 10 mètres de longe. Et sur un cheval qui est éduqué, qui a de l'expérience, qui est en équilibre, on peut réduire jusqu'à 10 mètres, faire le cercle de 10 mètres. Au-delà de ça, je pense que plus petit que ça devient très spécifique comme geste, là. Parfait. Puis à quel élément faut-il être attentif quand on veut longer un cheval, soit au trot ou au galop, dans le fond, à des allures plus rapides, pour justement éviter les dommages physiques chez le cheval? Je pense que la blessure va survenir pour deux raisons, dans le fond. Les blessures vont survenir dans deux conditions. S'il y a un manque d'équilibre complet, là, donc si le cheval est complètement déséquilibré, là, puis fait un geste anormal, ou quand il est fatigué, là, quand il y a trop de fatigue, quand il y a de la fatigue musculaire et donc le groupe musculaire ne peut pas contrôler le geste. Okay. Donc, les situations dangereuses, c'est sûr que si le cheval est complètement surexcité et puis qu'il bat, qu'il galope à toute vitesse, il est en déséquilibre. Donc là, on augmente le risque de blessure. Il ne sera pas fatigué, mais il est trop, il fait des choses trop anormales, là. Et c'est sûr qu'après ça, si on dépasse une longe après 45 minutes de longe, par exemple, je pense qu'il y aurait de la fatigue qui interviendrait. Et là, on se retrouve dans une situation plus dangereuse pour une blessure. Parfait, parce que j'imagine qu'il peut y avoir des impacts à long terme aussi. On parle de blessures physiques à court terme. Est-ce qu'il peut y avoir des impacts si on longe trop souvent ou trop longtemps, par exemple, un cheval à des allures plus élevées, comme le trot ou au galop, sur un petit cercle? J'imagine que ça ne doit pas être très bon pour les articulations. Est-ce qu'on peut voir des répercussions à long terme? Vous savez, on voit un exemple parfait, c'est les chevaux de voltige qui longent énormément toute leur vie. Bien, il va avoir des développements musculaires asymétriques parce qu'ils longent toujours dans un sens. Donc ça, c'est important aussi de longer dans les deux directions. Okay. Et c'est sûr que la longe, à part les chevaux de voltige, c'est pas l'exercice que les chevaux font. Là. On les monte pas sur des cercles de 20 mètres. Donc, je pense que c'est vraiment... oui, il y a un risque de blessure à court terme s'il y a quelque chose d'inhabituel qui arrive. Mais à un moment donné, si on fait que le longer, on fait pas un bon exercice d'entraînement pour ce qu'on va leur demander par la suite. Et l'autre chose, c'est qu'on pense tout le temps aux membres. Hein? Quand on parle de risque de blessure, on pense aux membres. Mais à la longe, il faut faire attention parce que, particulièrement avec la longe, là, par opposition à l'exercice en liberté, on a la longe qui est attachée au cou du cheval, suivant où on l'attache à la tête. Il pourrait y avoir des risques de blessure du cou. Il y a beaucoup de chevaux qui veulent s'éloigner du cheval, donc on les retire vers nous. On fait une grosse traction sur le cou. Donc tout ça, il y a aussi des conséquences qui pourraient avoir lieu là, au niveau du dos, du cou des chevaux, soit par la technique n'est pas bonne, ou l'équipement n'est pas bon, ou le geste n'est pas normal. OK. Très intéressant, Dr. Rossi. Merci. Pouvez-vous nous donner maintenant un aperçu du travail qui peut être fait en longe en fonction de l'âge du cheval au niveau de la durée puis de l'intensité du travail? Donc, j'imagine qu'il y a un âge en deçà duquel on ne peut pas longer un cheval trop longtemps et trop intensément sur un petit cercle. Oh, tout à fait. Je pense que si on regarde la maturité squelettique des chevaux, en général, c'est vers 2 ans et demi là, qu'on commence à voir toutes les plaques de croissance qui sont, on dit fermées, là, mais qui ne sont plus actives. Donc, il y a plus, la plaque de croissance est toujours plus fragile que l'os normal. Donc, si on longe un poulain d'1 an, les plaques de croissance sont très fragiles. Donc, à ce moment-là, c'est sûr, je pense que c'est un peu prématuré de faire ça. Un poulain encore plus, puis le poulain va être encore plus exubérant, il ne sait pas quoi faire, donc je pense classiquement, ça commence vers 2-3 ans. Puis après ça, ben, c'est sûr que dans la phase d'éducation des chevaux, la première étape, c'est un peu le débourrage, puis on commence un peu à la longe. Là. Puis là, on est encore une fois avec un cheval qui comprend, qui ne sait pas tout à fait ce qu'on lui demande, il va réagir en courant, en allant plus vite. Donc tout ça... on va viser, encore une fois, je pense qu'on
le cercle de 20 mètres est le bon diamètre de commencer. Ça va être beaucoup plus facile s'il est entouré, s'il est encadré. Donc, les petits ronds de longe, les round pens qu'on appelle, vont faciliter le travail. Peut-être qu'il ne sera pas nécessaire d'avoir une longe. À ce moment-là, toutes les techniques d'entraînement un peu sans longe sont plus faciles dans ces circonstances-là. Et fait que ça, c'est un peu pour le débourrage. Par la suite, l'autre scénario classique, c'est le cheval qui est trop excité, qu'on veut longer avant de monter parce qu'on veut qu'il dépense un peu d'énergie. Mais pour moi, c'est pas... on va faire ça 10 minutes, là, c'est pas long. Ça n'a pas besoin d'être très long là, sur un cheval qui sait quoi faire, là, qui est débourré puis qui est éduqué. Alors, encore une fois, je pense que ce n'est pas... Il n'y a pas de oui ou non. Est-ce qu'on peut longer un poulain d'un poulain là, pour lui montrer quoi? Là? Probablement qu'on peut le faire, mais pour une très courte période, sur un grand cercle, dans un encadré, là, avec un pen rond, pour lui dire où aller. Là. C'est lui donner, dans le fond, le plus d'espace possible, puis d'y aller avec modération, finalement. Modération, pas longtemps. Donc, merci beaucoup de ces précieux conseils, Dr. Rossier. Puis merci encore une fois pour votre collaboration à notre émission. Ça m'a fait bien plaisir. Donc, c'est la deuxième rencontre avec Milo. La première étape. Je vais voir s'il vient à ma rencontre. Elle a l'air très occupée, donc je vais aller vers lui pour lui dire bonjour. Ah, je vais l'inviter à me suivre. Continuer à faire ces choses, donc je vais le mettre en mouvement pour aller rechercher une posture d'évaluation. Je vais me repositionner parce qu'il faut le voir marcher un petit peu. Laisser sentir un petit peu en début de travail. Après ça, on va lui demander une petite mise en mouvement. Et voilà. On sait que Milo faisait une posture d'évaluation de face. C'est normal, il y a un petit peu d'insécurité. Donc, très curieux de son environnement. Donc, on va faire une pause. C'est tout pour la première étape. Beau contact visuel, beau contact olfactif. Je l'invite à me suivre. Il se déconnecte. C'est ça, il fait ça souvent. Donc, on va le mettre en mouvement ou pas. On va aller chercher une posture d'évaluation. Et voilà, sa posture d'évaluation. On ne laisse pas entrer dans notre espace. C'est nous qui allons vers lui. Sinon, il domine. Hop! Déconnexion encore. Donc, on voit que c'est vraiment évident chez lui. OK, maintenant, on est dans la deuxième étape. On va pouvoir commencer les mises en mouvement au trot et au galop.
revient de ce côté-là. On va aller de l'autre côté. C'est là. OK. Ça va être beau pour aujourd'hui. On a la queue qui lève, donc il faut arrêter à ce moment-là. Et dans le maximum d'évacuation. Excellent. Je suis bien avec mon corps. Il faut l'inviter de loin quand le cheval est en fuite par mesure de sécurité. Quand il est plus calme, là, on peut s'approcher. Ah! Excellent. Il arrête les deux antérieurs égaux. On va lui laisser une pause bien méritée. Le galoper des deux côtés. Continue d'être connecté. On va répéter que c'est terminé. Quand j'ai le contact visuel, je quitte. Et voilà. Donc, Milo a ce qu'on appelle un problème d'impulsion. On nous a appelé au début parce que sa propriétaire n'était pas capable de le partir au galop. Mais on s'est rendu compte que finalement, il était difficile de partir au pas et au trot aussi. Oui. Donc, avant toute chose, c'est important, quand on a ce type de problème-là, de vérifier que ce n'est pas une cause physique. Donc, de faire appel à un professionnel, dans le fond, pour confirmer que le cheval n'a rien de physique. Une fois que c'est fait, ça peut arriver que les problèmes d'impulsion sont causés par une résistance psychologique. Donc, soit trop de stress accumulé ou de la frustration qui va faire en sorte que le cheval va bloquer et va refuser de céder sa place quand on va le lui demander. Donc, on sait que la normale, un cheval qui n'a pas de stress accumulé, va accepter facilement de céder sa place à l'humain sans que l'humain déploie beaucoup d'efforts. Oui. Effectivement, et il y a des indicateurs comportementaux et posturaux qui sont observables lors du travail en liberté avec le cheval. Donc, dans un premier temps, on va évaluer si le cheval communique avec nous visuellement ou plutôt il nous ignore. Ensuite, on va regarder est-ce que le cheval vient vers nous ou il nous fuit. Et s'il vient vers nous, est-ce qu'il continue à communiquer avec nous au niveau olfactif ou plutôt il devient irrespectueux, voire agressif? Et on peut vérifier l'état interne d'un cheval par une mise en mouvement aussi. Donc, un cheval qui est détendu, lorsqu'on va lui demander une mise en mouvement vers l'avant, il va céder facilement et naturellement avec son corps. Un cheval qui est tendu, eh bien là, on va plutôt assister à des comportements de défense qui sont une surcharge de stress que le cheval va exprimer. Et finalement, lorsque le cheval va se positionner pour évaluer une stimulation, l'axe dans lequel il va positionner son corps pour évaluer, eh bien ça va nous donner beaucoup d'informations sur son état interne. Tout à fait. Puis, concernant Milo, on observait au début du travail beaucoup de manque d'intérêt par rapport à l'humain. Quand on rentrait dans le manège pour aller travailler avec lui, souvent, il ne s'occupait pas de nous, il continuait à manger son foin au lieu de venir nous trouver. Une fois qu'on avait réussi à établir une communication, souvent, on perdait cette communication-là en cours de route. Il bifurquait, puis il s'en allait ailleurs faire autre chose. Il n'y avait pas beaucoup de contact visuel de sa part avec l'humain. On voyait aussi des comportements de défense. Pendant le travail, il y avait des grosses ruades. Il y avait aussi tendance à brasser beaucoup de la tête pour exprimer son stress accumulé. Puis, quand il évaluait, il faisait face
Donc, vraiment, il se tournait complètement face à nous, ce qui est un signe d'insécurité pour un cheval. Et il avait aussi tendance à confronter pendant les séances de travail, où là, il faisait pas juste tourner tout son corps tranquillement vers nous comme pour évaluer, mais il faisait vraiment face avec énergie pour nous confronter. Et bien sûr, il y avait sa difficulté à partir en mouvement, là. Donc à partir au pas, au trot, au galop. Il y avait beaucoup de résistance. Il fallait déployer énormément d'énergie pour réussir à obtenir un mouvement vers l'avant de sa part. Donc c'est tous des indicateurs qui nous disaient que Milo avait des frustrations. Et ce qui est intéressant de voir dans le travail qu'on fait, c'est que tous ces comportements-là sont interreliés. Oui. C'est-à-dire qu'à la suite du travail qu'on a fait avec Milo, on a vu que tous ces comportements-là sont disparus. Donc, il y avait une meilleure connexion avec l'humain. Il faisait des beaux contacts visuels. Il évaluait sur sa trajectoire. On voyait plus de ruades, plus de brassage de tête. Et, bien entendu, il était beaucoup plus facile à partir en mouvement, que ce soit au pas, au trot ou au galop. Il était beaucoup plus léger. Oui, tout à fait. Et c'est seulement après avoir obtenu ces comportements-là qu'on voit chez un cheval qui est détendu, donc une mise en mouvement vers l'avant, où est-ce que le cheval est léger avec son corps, posture d'évaluation sur sa trajectoire, meilleure communication aussi, autant visuelle qu'olfactive. Donc, il faut attendre ces comportements-là avant d'intégrer la longe. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a intégré la longe dans la continuité du travail en liberté. Et puis, lorsque j'ai intégré la chambrière pour longer Milo, eh bien là, on a vu que Milo avait une mauvaise association avec cette pièce d'équipement-là. Et ça, il y a plusieurs chevaux qui ont une mauvaise association avec la chambrière. Alors, c'est important de bien voir le changement au niveau des comportements qu'un cheval va faire avec ou sans chambrière. Alors, parce que si on fait l'exercice de longer avec une pièce d'équipement que le cheval a une mauvaise association, c'est sûr qu'on peut avoir des comportements de défense, voire même de la résistance. Donc, alors c'est important d'être vraiment attentif à notre cheval lorsqu'on sort cette pièce d'équipement-là. Et puis, donc là, Milo s'est mis à bouger beaucoup, à plus évaluer de face, à revenir dans ses anciens comportements de défense. Alors qu'avant que tu la sortes, ça allait bien. Là. Ça allait très bien. Alors, c'est pour ça qu'on a poursuivi la longe seulement à l'aide du corps. C'est possible de le faire aussi. Il s'agit juste d'être un petit peu plus proactif. Ça va très bien. Puis après ça, peut-être un petit peu plus tard, on pourra réintégrer la chambrière là, au besoin. Le trouble d'impulsion, c'est aussi un problème qu'on peut rencontrer à la monte chez les chevaux. Ça arrive que le cheval va refuser d'avancer sans raison apparente lorsqu'on est dessus. Oui, tout à fait. Et puis, c'est très important de prendre cette problématique-là au sérieux. C'est une question de sécurité aussi, parce qu'à un moment donné, le cheval peut s'en aller dans d'autres comportements de défense, comme des ruades ou des cabrades. Alors... toujours en escaladant. Effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est que pour régler un trouble d'impulsion à la monte, on va faire la même procédure qu'on a fait avec Milo, c'est-à-dire ça va se régler en liberté. On va voir de façon très claire le trouble d'impulsion en liberté. Et là, il s'agit de faire un travail pour aller libérer de façon ciblée les tensions qui sont reliées au trouble d'impulsion, jusqu'à ce que le cheval cède facilement et naturellement avec son corps en liberté. Alors là, on va pouvoir voir des résultats notables à la monte. Sans avoir finalement travaillé le problème à la monte. Tout à fait. Alors, avec un cheval qu'on devait utiliser des éperons ou une cravache, eh bien, à ce moment-là, on n'aura plus besoin de le faire. Donc, en fait, on ne cherche pas à régler le problème comme tel, mais juste à améliorer l'état de bien-être du cheval, parce que le problème qu'on voit, c'est juste le reflet de son état psychologique, finalement. Tout à fait. Allô, Megan! Allô! Allô! Ça va bien? Oui, vous? Oui, on est venu voir Milo pour la dernière fois avant qu'on te laisse seul avec lui là,
pour les 2 prochaines semaines. Fait que là, dans un premier temps, aujourd'hui, on va te montrer des petites vidéos de ce qu'on a fait parce que tu n'étais pas là les dernières fois qu'on l'a travaillé. Fait que, donc c'est ça, là, on va te montrer, on l'a longé aux 3 allures. Donc, on va tout te montrer ça tantôt. Puis, dans un deuxième temps, après ça, on va sortir le travailler, puis on va t'inclure là, dans le travail. Avant de longer, on va vraiment s'assurer que tu es capable de le partir en liberté avec ton corps. Fait que c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Parfait. On va aller voir les vidéos. Donc, ce qu'on avait au début, c'était des résistances, une résistance au galop, à galoper en longe. Et puis, une résistance, c'est une accumulation de tension. OK? Donc, alors, c'est pour ça qu'il a fallu commencer par enlever la longe complètement, lui donner le maximum d'espace et faire des interventions pour lui permettre d'évacuer ces tensions accumulées. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, il y avait des tensions accumulées et Milo les exprimait sous forme de ruades. Assez impressionnant. Alors, on a fait quelques séances d'évacuation de tension et puis après ça, les ruades ont disparu. Et là, on a commencé à travailler au niveau de l'impulsion. C'est beau d'évacuer des tensions, mais des fois aussi, les tensions accumulées vont inhiber l'impulsion, l'énergie naturelle du cheval à se propulser vers l'avant. Donc, après ça, j'ai fait un petit travail pour travailler au niveau de l'impulsion et à faire partir au pas trop et galop seulement avec mon corps. Donc, par la suite, là, j'ai incorporé la longe par la suite. Et puis, on va te montrer ça. Et après ça, j'ai dit, tiens, je vais sortir la chambrière. OK? Et quand j'ai sorti la chambrière, alors là, Milo s'est remis à résister en longe. OK? Alors, Milo a une mauvaise association avec la chambrière. OK? Alors, c'est pas de ta faute, c'est pas de la faute de personne, mais des fois, quand on va travailler trop avec un élément, des fois, le cheval peut en faire une mauvaise association si ça se passe mal avec cet élément-là. OK? Alors, ce qu'on te suggère, c'est vraiment plus de travailler avec ton corps pour propulser Milo vers l'avant. Et de toute façon, quand il va être débourré, quand tu vas le monter, bien, c'est ton corps qui va agir. Donc, si un cheval qui est très résistant au sol, qu'on a besoin de chambrière, qu'on a besoin d'aller toucher pour qu'il avance. Fait qu'on peut s'imaginer la suite logique en selle. Ça va prendre beaucoup de jambes, voire peut-être des éperons, peut-être une petite cravache. Fait que là, ça escalade comme ça. Fait qu'il faut vraiment, là, on veut un cheval qui cède très, très bien avec son corps. Alors, pour ça, il faut qu'il soit dans une détente psychologique et ensuite, on a une détente physique. Et là, il va tout sentir, les moindres mouvements de ton corps, que ce soit à distance ou en selle. On va commencer par te montrer les vidéos. Donc là, tu vas voir, il est en liberté. Puis, elle va le partir au trot. Puis après ça, elle va le partir au galop. Donc, tu vois, il n'y a pas de longe, mais il tourne quand même sensiblement autour d'elle. Il part bien, là. Tu sais, c'était pas ça au début. Oui, non. Même en liberté, c'était pas ça au début, là. Il fallait déployer énormément d'énergie pour être capable de le partir. Donc, il est beaucoup plus léger qu'il était. OK. Puis, il fait pas rien qu'une foulée puis il retombe au trot, tu sais. Il fait plusieurs foulées au galop. Oui, on peut le maintenir au galop si on veut, là. Fait que là, tu vois, elle va le partir, mais seulement avec son corps. Elle n'a pas envoyé, la corde, là. Puis là, il part tout de suite au galop. Encore une fois. Fait que ça, c'est très bien. Là. Puis c'est ce qu'on voudrait que tu sois capable de reproduire, toi aussi. Même si tu n'as pas de longe, d'être capable capable de le partir au galop. Puis après ça, on incorpore du matériel. Ça, c'est quand on l'a longé. Donc, c'est le même principe. Hein? On l'accompagne avec notre corps quand même. Comme si on était en liberté. Travailler, il faut augmenter le trot pour après ça aller au galop. OK. Fait que là, on fait 2 départs. C'est sûr qu'il a tendance à être moins facile à partir en longe parce que ça le rend plus résistant d'avoir du matériel, parce que ça le ramène dans ce qu'il a déjà fait, dans ce qu'il a déjà vécu.
Fait que, mais on a quand même réussi à le partir au galop en longe, là, Ouais, ce qui était, c'est ce qui était le but. Là. Oui, puis il a presque galopé un tour, le dernier, là, presque un tour au complet. Là. Sauf que, étant donné son jeune âge, il faut faire attention au niveau physique. Et faire du mouvement continuel sur un petit cercle, il faut faire attention à ses articulations, parce que tu pourrais avoir un cheval que, à 7-8 ans, là, commence à avoir des problèmes, de l'arthrose. On en voit beaucoup, ça. Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on va privilégier le travail en liberté, maximum d'espace, puis on va incorporer la longe tranquillement, mais sûrement, là, tant au niveau physique que psychologique. Ce qu'on veut, c'est qu'ils partent au galop. T'sais, ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils ne partent pas au galop, qu'ils résistent, qu'il y ait des résistances, qu'ils soient en longe ou en liberté. Pour l'instant, on va commencer en liberté, puis plus tard, on mettra la longe. Ce qui est important, c'est que tu arrives avec ton corps à le partir, puis qu'il n'y ait pas de résistance. C'est ça qu'on veut. En raison d'ennuis de santé, il n'était pas possible pour la propriétaire de courir lors de cette journée de tournage. Toutefois, l'équipe de Parlons Cheval tenait à lui montrer les bases du langage corporel afin qu'elle puisse pratiquer pendant les semaines suivantes et éventuellement déplacer Milo avec son corps. Alors là, ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va se positionner à quelques pieds de lui, à 45 degrés par rapport à sa colonne vertébrale. OK? De côté. On va être invitant. On attend quelques secondes. S'il nous regarde, on attend, ça se pourrait qu'il vienne nous voir. S'il ne nous regarde pas, il ne viendra pas nous voir. Donc, on va aller vers lui. OK? Donc, on s'en va vers lui et on fait un contact olfactif. Donc, tu vois, il va se lever la main. On l'arrête avant, pas qu'il rentre dans notre espace. Contact olfactif. Je te laisse le faire. L'arrêter avant. Contact olfactif. Et après ça, on s'en va. On tourne. On marche toujours en regardant en arrière, voir qu'est-ce qu'il fait. Oups, il s'en vient, je te laisse l'arrêter. Pour ça, on fait un mouvement en avant. OK? D'accord. Fait que là, c'est beaucoup plus confortable. Je te laisse aller faire un contact olfactif, pas qu'il y ait trop de vide. Assez bas. Assez bas. Plus bas. Plus bas. Plus bas. Ah, tu vois, il faut qu'il abaisse sa tête. Et après ça, on s'en va. OK? Fait que tu vois. Et après ça, on va l'arrêter. En décomposant notre arrêt, on recule et on dit d'arrêter. OK? Et là, on va aller se positionner à 45 degrés en arrière de lui. Donc là, ton corps fait face à lui. OK? Pour pas qu'il tourne vers nous. Tu vois? Il ne tourne plus vers nous. OK? Fait que, tu vois son impulsion? OK, juste avec mon corps, là, je l'ai parti au trot. On laisse aller dans la direction où est-ce qu'il se sent le plus à l'aise. On va aller faire un contact olfactif. Fais-le, le contact olfactif, plus bas. Plus bas. Parce que tu vois comment il veut dominer? Voilà. 1, 2, 3 et on s'en va. On va le ramener ici vers la pelouse. Puis on marche d'un bon pas. C'est ça pour pas qu'il rentre dans tes culottes. Puis ici, on décompose notre arrêt, on se tourne, on lui demande d'arrêter. Voilà. Allô, Mégane. Bonjour. Donc, ça fait 2 semaines là, qu'on a arrêté de travailler Milo. Oui. Fait que là, on est venu voir comment ça allait. Veux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu as fait avec lui durant ces 2 semaines-là qu'on n'est pas venu? As-tu réussi à le partir au galop? As-tu pu pratiquer des choses? Oui, ben j'ai commencé les premières fois en liberté, puis que ça allait bien, ben j'ai continué, puis la dernière fois, j'ai inclus la longe. Fait que ça a bien été. Vraiment, là, ça a été numéro 1. As-tu essayé les 2 côtés ou juste un côté? Oui, les 2 côtés, Okay. puis ouais. C'est super, ça. Fait qu'on va aller voir ça aujourd'hui. Parfait. On va aller essayer. Pour commencer, je vais te demander de le partir au galop en liberté. Puis après ça, on va essayer de voir comment ça va avec la longe. Parfait. C'est bon? Oui. On va aller voir ça.
les exercices en longe sont plus profitables lorsqu'ils sont pratiqués avec un cheval sans tension. La durée et l'intensité des exercices doivent être adaptés à l'âge du cheval et pratiqués sur un diamètre suffisant afin d'éviter les blessures à court ou à long terme. Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays.